Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série La gestion des assemblages dans Business Central. Aujourd'hui, on va parler d'une stratégie clé dans la gestion des stocks, l'assemblage pour stock. Avant de plonger dans la partie pratique, prenons quelques instants pour voir ensemble pourquoi assembler pour stock peut vraiment faire la différence dans la gestion d'une entreprise, surtout quand il s'agit d'anticiper les besoins des clients. Alors, pourquoi adopter une stratégie d'assemblage pour stock? Concrètement, cette méthode permet de préparer en amont les produits qui seront le plus demandés. En se basant sur des prévisions de vente, cela signifie qu'on ne réagit plus uniquement aux commandes de vente ferme qu'on vu dans la dernière épisode, mais on anticipe activement, ce qui apporte trois avantages clés. Le premier avantage, est la réduction des délais de livraison. Lorsque les produits sont déjà assemblés prêts, les commandes peuvent être traitées plus rapidement. C'est un gros atout pour fidéliser les clients et se démarquer de la concurrence, notamment dans des secteurs où les délais jouent un rôle crucial comme le commerce ou l'industrie saisonnière. Nous avons aussi l'optimisation des coûts de production. Assembler pour stock permet aussi de mieux gérer les approvisionnements en matières premières. En prévoyant les quantités à produire, on peut acheter les composants en plus grande quantité, ce qui réduit euh, les coûts d'achat et évite les facturations de prix en dernière minute. Et le troisième avantage, mais pas le dernier, c'est d'avoir une réponse plus agile à la demande. Avoir une stratégie d'assemblage pour stock va rendre l'entreprise plus agile. En cas de pic de demande, par exemple, lors de lancement de produits ou de périodes de forte activité, l'assemblage pour stock garantit que l'on peut répondre rapidement sans multiplier les commandes d'urgence souvent coûteuses. Prenons quelques exemples concrets pour illustrer ces avantages. Nous avons un fabricant de meubles modulaires. Alors, ce fabricant de meubles peut par exemple assembler en stock des pièces standards qui composent ces meubles les plus populaires. Ainsi, dès qu'une commande arrive, il n'a qu'à assembler les parties spécifiques, gagnant un temps précieux sur les produits les plus demandés. Dans le secteur agroalimentaire, une entreprise de confiserie peut assembler des assortiments pour stock à partir des prévisions de fin d'année. Ce type d'assemblage permet de préparer des stocks pour les fêtes sans attendre la dernière minute, où la production et les commandes peuvent être multiples. Maintenant que vous avez une idée plus claire des avantages de cette approche et de son impact direct sur la gestion de votre stock, je vais vous montrer comment mettre en place l'assemblage pour stock dans Business Central. Nous avons notre article exemple que nous avons utilisé dans la dernière épisode. Donc c'est un article de type chaise noire de la marque Phare 360. Nous avons aussi les composants. Donc c'est un article que nous vendons et c'est un article que nous assemblons, pas un article qu'on achète. Donc la stratégie de planification, la stratégie d'approvisionnement au sein du business central est que c'est, ça fonctionne avec une méthode de réapprovisionnement en assemblage. Le délai d'assemblage est globalement de 5 jours pour assembler cet article-là. Et nous avons une méthode de planification sur prévision-vente, c'est-à-dire que nous n'assemblons pas pour répondre à une commande ferme, nous n'assemblons pas pour répondre à un minimum de stock au sein de notre entrepôt, mais nous assemblons pour répondre à des prévisions de vente. Donc là, il s'agit de l'article par an. Passons maintenant aux articles composants. Donc, nous avons une méthode de réapprovisionnement qui est de l'achat. Donc, ces composants, on les achète. Généralement, lorsqu'on les achète, ils arrivent au bout de 10 jours. Donc là, nous avons un délai de réappro de 10 jours et une méthode de planification composante sur produits finis. Donc, ça veut dire concrètement que ces composants-là, on ne les achète pas juste pour les acheter, mais on les achète à la demande d'un bon d'assemblage, ce qu'on appelle aussi un nom d'assemblage dans Business Central. Pour vous montrer tout ça dans Business Central, nous allons passer à la page d'accueil de Business Central. Nous allons dans notre article par an. Donc, je vais rechercher mon article par an qui est la chaise noire. Donc, je suis dans la fiche article et je vais descendre dans la section réapprovisionnement.
et je vois bien que je suis en système de réapprovisionnement assemblage, donc je ne suis ni dans ordre de transfert, ni dans achat, pardon, ordre de fabrication, ni dans une méthode d'achat. Le délai est majoritairement de 5 jours. Et si je descends aussi dans la section planning pour voir un peu tout le système de réponse offre-demande, je vois que je suis en méthode de réapprovisionnement paramètre lot pour lot, c'est-à-dire que je réponds à la demande d'un lot spécifique que je définis tout en dessous, période de groupement de lots à moi. Ça veut dire concrètement que je prends, le système va me récupérer dans mon PDP, dans mon plan de production, va me récupérer euh, la demande d'un mois, il va essayer de répondre à cette demande. Donc nous avons aussi un point qui est très important qu'on appelle les points de stock. Dans le cas où vous avez plusieurs entrepôts dont vous gérez un peu les expéditions, l'assemblage, etc. Je vais essayer aussi de travailler avec cet exemple pour vous faire un exemple concret. Donc, si j'appuie sur les points de stock, je vois que j'ai deux points de stock pour deux magasins différents. Donc j'ai un magasin Île-de-France qui est mon magasin d'expédition. Donc c'est le magasin qui est destiné à l'expédition de la marchandise auprès des clients. Et j'ai un autre magasin que j'ai appelé Manifa 1, c'est le magasin de manufacture. Donc c'est l'entrepôt de manufacturing. Donc ça peut être soit un entrepôt, votre entrepôt, soit ça peut être un entrepôt d'un prestataire. Donc si j'appuie par exemple sur le magasin, sur le point de stock d'Île-de-France, il y a un élément très important pour mettre en place tout ce qui est réponse offre et demande. Donc je vois que pour mon magasin fiche point de stock, pour mon magasin Île-de-France, mon système de réapprovisionnement, c'est le transfert. Donc je n'assemble jamais dans ce magasin et je n'achète jamais dans ce magasin pour cet article-là. Par contre, je transfère des articles dans ce magasin à partir du magasin Manufacturing 1. Et généralement, le transfert prend 12 jours de délai. Donc, j'assemble dans ce magasin manufacturing et je transfère dans ce magasin Île-de-France. Là, j'ai essayé de travailler avec un exemple un peu plus complexe pour essayer de vous montrer dans la feuille planning la puissance de la gestion du PDP et du MRP. Si je passe au point de stock suivant, donc ça c'est le point de stock pour mon magasin manufacturing. Donc, mon système de réapprovisionnement pour ce point de stock, pour cet article-là, c'est de l'assemblage et généralement, ça prend 5 jours pour assembler cet article-là. Donc, non, généralement, lorsque nous n'avons pas de point de stock, le système va prendre en compte les éléments que nous avons dans la fiche article. Mais si nous avons des points de stock, la priorité, elle est dans les éléments qui sont dans le point de stock, mais et pas dans la fiche article. Donc là, si je reviens en arrière, je vais aller jeter un coup d'œil sur les composants en question. Je vais prendre un composant au hasard. Donc pour voir les composants, on peut aller voir la stratégie d'assemblage, c'est de l'assemblage pour stock. Nomenclature d'éléments d'assemblage. Donc lorsque je vois oui, c'est-à-dire que l'article en question, il a des composants dans le système. Donc en appuyant sur oui, je peux voir mes articles ou mes composants. Donc là, je vois aussi la quantité part. Je vous invite à regarder la première épisode sur la gestion des assemblages pour voir un peu qu'est-ce que ça donne au niveau de la structure, etc. Donc en appuyant par exemple sur ce premier composant, je peux aussi descendre. Là, je suis dans la fiche composant. Je peux descendre pour voir les points de stock de mon composant. Donc là, je vois que j'ai un seul point de stock qui est associé au magasin manufacturing parce que tout simplement, je ne transfère jamais ce SKU ou cet article-là dans le magasin d'expédition, dans le magasin Île-de-France. Ce sera toujours cet article-là arrivera toujours dans le magasin manufacturing pour la procédure d'assemblage. Donc en appuyant dessus, je peux descendre aussi dans la section réapprovisionnement. Je vois que je suis en système de réappro achat et un délai de réapprovisionnement de 10 jours avec mon numéro de fournisseur et la référence fournisseur. Il n'y a pas besoin à ce qu'on fait une passe sur tous les autres composants parce qu'ils ont plus ou moins la même configuration. Maintenant,
J'ai vérifié mon article par an, j'ai vérifié mes composants. Prochaine étape, c'est de vérifier les prévisions de vente sur mon article. Donc pour cela, je vais dans la barre de recherche, je tape prévision et je vais aller dans la prévision de la demande. Donc là, je vois que j'ai une seule prévision, un seul code prévision, donc j'ai un seul groupe de prévision. Je vais aller dans écriture prévision demande. Très bien. Et là, pour mon article chaise, je vois que j'ai des quantités de prévision pour mon magasin Île-de-France avec des dates de prévision qui sont le décembre 2024, janvier et février. Alors, si je fais un récap, j'ai un article par an qui a un certain élément de configuration qui vont nous permettre d'exécuter le plan de production parfaitement. J'ai des composants et j'ai deux magasins. Un magasin qui est destiné au manufacturing et un autre magasin qui est destiné à l'expédition. Normalement, j'assemble dans le magasin Manufacturing 1 et je transfère ces articles-là dans le magasin Île-de-France pour qu'ils soient expédiés pour tout ce qui est commande vente ferme. Je suis en méthode d'assemblage assemblage pour stock, donc il faut que j'ai des prévisions de monde afin d'assembler pour répondre à ces prévisions. Comme je vois ici dans ma table les trois prévisions que j'ai. Maintenant, la prochaine étape est d'exécuter le PDP et le MRP afin de répondre à ces besoins. Donc le PDP, le plan de production, c'est ce qui permet de générer un timeline pour tout ce qui est assemblage et transfert. Et le MRP, le Material Resource Planning, c'est ce qui va nous permettre d'acheter les composants. Donc il y en a un pour acheter les composants et l'autre pour dire, OK, je dois assembler telle ou telle quantité. Donc je vais dans la barre de recherche, je vais taper feuille planning. Dans le feuille planning, je vais aller dans préparer, calculer planning régénérative. Donc j'ai le choix, est-ce que je veux calculer le PDP ou le MRP? Donc je vais sélectionner les deux. Je veux une date de début pour le 25 octobre. Par exemple, je peux choisir, au lieu de 25, je peux choisir aujourd'hui. Je peux prendre le 28. Je veux prendre, j'ai une date de fin du 31 janvier 2025. Je veux baser mon calcul de feuille planning sur les prévisions. Je n'ai pas à exclure aucune prévision parce que de toute façon, les prévisions commencent à partir de novembre 2024. Et je ne vais appliquer aucun filtre là-dessus. Maintenant que mon formulaire pour calculer le PDP et le MRP est bon, j'appuie sur OK et je laisse le système calculer les besoins en termes de composants et en termes d'assemblage pour l'article parent. Donc là, j'ai le résultat. On peut la vérifier ensemble. Donc j'ai trois types de lignes au sein de ma feuille planning. Donc j'ai une ligne de type achat, une ligne de type transfert et une ligne de type assemblage. Donc, qu'est-ce que le système il me propose comme résultat? Donc là, je dois transférer des articles au magasin Île-de-France et ces articles-là, ils doivent être prêts pour le 1er décembre 2024. Donc, pour répondre à la première prévision de 100, donc là, j'ai 200 parce que le système va prendre à la fois les prévisions de décembre et les prévisions de janvier, comme j'ai défini dans ma feuille planning, dans mon rapport feuille planning. Donc, j'ai besoin les articles doivent être le 1er décembre dans le magasin Île-de-France. Donc, je dois les assembler dans le magasin Manufacturing. Au plus tard, ils doivent être prêts le 27 novembre. Et pour cela, parce qu'entre le 27 et le 1er décembre, donc là, nous avons 12 jours de transfert plus une journée ou deux de transbordement, etc. Et pour les composants, c'est de l'achat. Je dois acheter toutes ces quantités-là et je dois passer commande au plus tard le 22 novembre pour qu'il soit dans le magasin manufacturing le 11 novembre afin de commencer l'assemblage. Donc en exécutant ma feuille planning, je vais voir un peu qu'est-ce qui va se passer. Traiter message d'action.
Donc, en acceptant les messages d'action, je vais dire au système, oui, je veux créer des ordres d'assemblage, je veux créer des commandes d'achat et je veux créer des ordres de transfert parce que je vais avoir les trois. Je vais acheter les composants, je vais assembler mes composants et je vais transférer mon article parent du magasin Manufacturing vers le magasin Île-de-France. Donc là, en appuyant sur OK, le système il va me calculer un peu va me créer pardon, les différents documents. Et maintenant, je peux revenir en arrière ou bien aller directement dans la barre Tell Me et taper commande achat. Donc là, j'ai une commande achat qui a été créée pour le fournisseur 020 et pour le magasin Manufacturing 1 en allant sur la commande en question. Je suis dans la fiche commande achat. Je peux voir que j'ai tous les articles de composants avec la bonne quantité et le bon coût unitaire par rapport à coût affobé pardon, par rapport à mon fournisseur. Si je vais tout au fond de ma table, je peux voir que j'ai une date de réception prévue qui est du 22 novembre. Maintenant, passons à l'ordre d'assemblage. Donc, pour cette commande d'achat, je peux tout à fait la lancer, envoyer la commande au fournisseur via le bouton imprimer envoyer, soit par document, soit par PDF, soit par mail, ou je peux l'envoyer bien évidemment par voie électronique via la fonctionnalité qu'on appelle e-document qui était mise à jour dans mes centrales mi-2024. Pour les ordres d'assemblage, je vais aller dans ordre d'assemblage. Très bien, je vois que j'ai un ordre d'assemblage qui a été créé en allant sur la fiche ordre d'assemblage. Dans ma fiche ordre d'assemblage, je peux voir que j'ai la quantité et la quantité assemblée. J'ai une date d'échéance au 28 novembre avec une date de début au 22, une date de fin au 27. Donc là, cela dépend aussi du nombre de jours que mon assemblage prend. Donc là, dans ce cas-là, il s'agit de 5 jours comme ce qu'on a vu dans le début de l'épisode. Je peux voir aussi un peu tous les éléments et je vous invite à aller regarder la dernière épisode pour voir un peu tous les éléments qu'un ordre d'assemblage peut contenir dans Business Central. Et je peux voir aussi tous les éléments que j'ai au niveau de mes lignes d'assemblage. Et le dernier document qu'on doit regarder, donc là nous avons vu la commande d'achat pour le magasin Manufacturing pour les composants, l'ordre d'assemblage dans le magasin Manufacturing pour assembler ces 200 chaises, et je peux aussi voir l'ordre de transfert qui a aussi été créé automatiquement. Et donc là, il s'agit du dernier ordre de transfert en question. Donc je peux regarder. Un ordre de transfert, généralement, c'est très simple au sein de Business Central. Donc là, nous avons la provenance, la destination, donc c'est le magasin Île-de-France. Le code transit, donc c'est un transitaire interne qui va s'occuper du transit de notre marchandise. Et nous avons la quantité avec tous les détails par exemple, la date d'expédition qui est en automatique au 28 novembre. Nous avons un délai d'expédition de 3 jours avec un code transporteur, etc., etc. Donc là, en un seul clic, nous avons créé un ordre d'assemblage, pardon, une commande d'achat au début pour commander les composants, un ordre d'assemblage pour assembler l'article parent et un ordre de transfert pour transférer l'article parent du magasin d'assemblage qui peut être soit un magasin qui vous appartient, soit un entrepôt d'un prestataire, donc pour créer l'ordre de transfert de cet entrepôt-là vers votre entrepôt d'expédition des commandes-ventes. Et là, il suffira juste de lancer
tous ces documents et d'entrer en contact avec les différents intervenants. Voilà, nous avons couvert l'ensemble des éléments autour de l'assemblage pour stock dans mes centrales, en passant des concepts aux applications pratiques. J'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre comment anticiper la demande de vos clients et d'optimiser vos stocks pour une meilleure gestion de vos ressources. N'oubliez pas, l'assemblage pour stock n'est qu'un des outils disponibles pour améliorer l'efficacité de votre entreprise. Dans les prochains épisodes, on explorera encore d'autres fonctionnalités pour aller toujours plus loin dans l'optimisation de vos process. Merci de nous avoir suivis. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à vous abonner, liker et partager avec vos collègues ou partenaires. Et si vous avez des questions ou des suggestions de sujets, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Je serai ravi de vous lire